Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Carole, démonstratrice Stampin' Up. J'espère que ma vidéo elle démarre bien. J'ai un petit souci de décalage entre ce que je vois et ce que je dis. Alors j'espère que tout va fonctionner correctement. Donc je vais attendre une minute avant de commencer. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Carole. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans bientôt maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une carte accordéon. Avec le papier de la série Design Spécialité Merveille de la saison. Je vous montre quelques feuilles en attendant. Donc c'est ce papier. Alors attendez, je vais l'enlever. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai un gros décalage. Parce que je ne me vois toujours pas en train de vous montrer les feuilles. Ah, voilà, ça y est. Donc, voilà. Donc, je vous montre le papier. Voyez? Alors, sur un côté doré. Je ne sais pas si vous voyez que c'est doré jaune. Celui-ci est doré. Et l'autre côté, ce sont des écritures aussi. Là, vous l'avez en rouge. Hop, je veux, oui, c'est le bon côté. Et de ce côté-là, vous avez pareil des écritures avec des dessins. Vous avez pratiquement le même en rouge. Et de l'autre côté, vous avez ça. C'est le même, celui-ci. Et derrière, encore des écritures. Donc, je trouve ce papier magnifique. J'espère qu'il vous plaira aussi. Oups, j'ai pris tout ce qu'il fallait pas. Voilà. Ah oui, il m'en reste encore 2 dans la pochette qui sont pas venus. En même temps, voyez là, vous avez des écritures en doré aussi. Voilà. Ici, vous avez doré avec des boules de Noël. Et voilà, et derrière, celui-là, c'est ça. Voilà pour le papier design, spécialité de la série. Excusez-moi, je suis tombée tout. De la série Merveille de la saison. Alors, j'espère que ce papier va vous plaire, car je vais faire la carte accordéon avec. Alors, donc moi j'ai choisi ce motif-là pour la carte accordéon. Donc je le mets de côté pour l'instant pour pouvoir couper. Alors, il va me falloir une feuille A4 unie de 14,85 sur 28. Donc je coupe à 28 et je vais comme d'hab. Alors, est-ce que vous voyez? Non. Bien sûr, j'ai tout déplacé. J'ai tout déplacer pour dire vous allez mieux voir, et en fin de compte, voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon 28? Voilà, 28. Je coupe à 28 de ce côté-là et à 14,85 de l'autre côté. Alors, 14,85. Voilà. Donc ce morceau de papier, je le garde pour tout à l'heure car je vais en avoir besoin. Après, je vais faire des plis à 3,5. Alors, 3,5. Alors, je vais mettre mon coupe-papier comme ça. Vous allez mieux voir. Alors, 3,5. Je fais tout bouger, tout sauf ce que je veux. C'est pas grave. Voilà. 3,5. Je répète. Alors, je pousse bien le curseur qui coupe. Alors, à 3,5, à 10,5,
et j'ai fait ma boulette. Je me suis trompée de sens. C'est pas grave, il me servira pour une autre carte. Je vais reprendre du papier. Et voilà, la boulette du jour, elle est faite. Alors c'est pas grave, je recommence. L'autre papier me servira pour faire une autre carte. Alors, je recoupe à 28 et à 14,85. Je mets dans le bon sens. Alors, à 3,5. Je regarde bien mes mesures pour ne pas me retromper. Et à 17,5. Alors, 17,5. Voilà. Pour la carte. Donc vous avez 3,5, 10,5 et 17,5. Donc maintenant je vais plier la carte. Alors je vais la plier directement comme elle devrait être. Alors hop. Et voilà. Donc je l'ai plié en vallée, en montagne, en vallée. Vallée, montagne et vallée. Et je la plie comme ceci. Après je vais prendre ma feuille de décoration. Je vais couper une bande de 3 sur 14,3. Alors pour être sûr que je coupe dans le bon sens, que je veux bien les écritures dans ce sens là, je vérifie. Donc là ça va être 14,3 de ce sens là. J'ai un doute du coup. Si je veux, mon 3 il va être là. Aujourd'hui, vous voyez, alors mon 3 il va être là. Donc 3 ici. Alors je vais faire une marque au crayon pour pas me tromper de sens. Je vais garder mon crayon papier. Hop. Là c'est mon 3,5. Donc ici, là, c'est mon 3,5. Donc, mon 14,3 sera bien dans ce sens-là. Alors, je vais couper 14,3. 1, 2 et 3. Donc là, je vais couper à 3. Alors, je suis pas dans le champ. Voilà, vous voyez mieux. Alors, je vais refermer ça. Voilà, alors 3. Voilà ma pièce, ma première pièce. Après, je vais couper à 6 et demi. Merci, le curseur. Et à 10.
Alors, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée dans les mesures. C'était pas 14,3 mais 14,5. C'est pas grave. Et voilà ma pièce. Alors, je regarde si j'ai du monde qui me suit. Alors, voilà pour l'instant. Je pose ceci. Alors, je reprends ma carte. Je la referme. Faut pas me tromper. Je vais mettre mon 3 ici. Hop. Et mon 10 ici. Voilà, vous voyez bien? Voilà. Donc, je vais les coller. Excusez-moi. Alors, une fois que j'ai vu comment j'allais les coller, je peux... Alors, hop, la première bande. J'essaye de bien la centrer en haut comme sur les côtés. Voilà, comme ceci. Après, bon, si je referme, mais non, je n'ai pas besoin de refermer, j'ai encore à coller. Alors, pour être sûr que je ne me trompe pas, voilà, je revérifie bien. Et du coup, j'essaye, hop, comme elle colle pas tout de suite, normalement, de regarder si je suis à la bonne hauteur par rapport à celui-ci. Voilà, là je suis bien. Et je vais coller celui-ci. Alors j'espère que de ce temps vous arrivez à faire quelque chose dehors entre deux averses et après entre deux à scraper pour vous changer les idées. Alors je vérifie bien que j'ai bien, voilà, vous voyez, ça s'aligne, parfait. Après je vais couper une feuille de trait vanille à 3,5. Alors pareil, les bandes du coup je vais les faire à 14,3 comme j'ai commencé comme ça. Hop. Alors une à 3, et l'autre à 6,5. Alors si je fais trop vite, surtout n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Donc du coup, ma petite bande de 3 de trait vanillé, je vais la coller là. Alors, avant de la coller, pardon pour la caméra, je vais faire une petite décoration dessus. Alors, je vais prendre hop, du papier, si j'en trouve, de brouillon. Non, celui-là, il n'y a pas de paillettes. Donc, je vais en chercher un vite fait, excusez-moi. Voilà, comme ça, j'ai un blanc. Hop, je vais prendre le chapeau du Père Noël qui se trouve dans le set de tampons Little Street. Vous voyez, le Père Noël. Et après, pour l'écriture, je vais prendre Oh Oh Merry Christmas. Ce set de tampons, en fin de compte, il faisait Halloween et Noël. C'est très pratique. Donc là, je vais décorer cette bande de papier avec le chapeau du Père Noël. Et voilà. Alors, je vais peut-être en mettre un tout petit là. Pour dire... Oups, voilà, ça remplit bien ma feuille. Vous le trouvez comment, le chapeau du Père Noël? Moi, je le trouve mignon.
Alors, je vais nettoyer mon set de tampons avant d'en mettre partout. Je sais pas où je l'ai, parce que je nettoierai après. Donc, on va coller celui-ci. J'ai déplacé mes affaires pour pouvoir avoir plus de place et je ne retrouve pas ce que je veux. C'est pas grave. Je nettoierai après. Allez, on va coller ces petites bandes ici. Ça sera à l'endroit. J'essaie de me remettre au même niveau que le papier design. Voilà. Et là, pour écrire son texte qu'on voudra pour Noël, à envoyer à un être cher. Alors, ici, on essaye de, voilà, pareil, d'aligner tout ensemble. Donc voilà la carte. Hop, fini. Maintenant, on va faire pour fermer la petite bande. Donc, pour la bande, nous allons prendre le papier qui nous restait de tout à l'heure. Donc là, je vais la faire sur 2 cm, mais on peut la faire sur 2 cm et demi aussi. Alors, 2 cm sur 25. C'est ça, 2 cm sur 25 cm. Et voilà, hop, ma bande de 2 cm sur 25. Donc là, j'ai pris 2 cm parce que je voulais mettre le poinçon qui va avec le set de tampons Little Tree. Ce poinçon-là, qui est les poinçons de petites boîtes surprise, de surprise en boîte. Donc si je l'avais fait, si j'avais mis ici à 2 cm et demi, je n'aurais pas eu de petits dépassements. Alors, j'ai perdu mon fil. Hop. Alors, je reprends la carte. Je me mets au bord et j'essaye de mettre droite, parce que ça, j'ai du mal à être droite. Hop, un peu plus comme ça. Et je vais faire mes plis pour plier la carte. Pour plier pour pouvoir mettre correctement pour que ça passe après. Voilà. J'insiste un petit peu, mais après je vais repasser dessus. Comme ça, normalement c'est à la bonne longueur sans se tromper. Donc je vais passer mon os à plioir dessus. De l'autre côté, pareil. Voilà. Du coup, je vais recommencer avec mes petits Pères Noël. Mes petits Pères Noël, mes petits bonnets de Père Noël. Donc je reprends mon petit chapeau de Père Noël. Et je vais en mettre sur tout le long. Alors j'alterne entre milieu, en haut, en bas, pour pas que ce soit toujours la même chose. Alors je m'arrête là, parce que là, ça va être... Oh, je vais mettre la colle. Voilà. Ça. Ici, je vais mettre la colle. Et je vais coller. Et voilà. La petite bande, elle est faite. Maintenant, donc je me suis avancée, j'ai déjà fait le poinçon et du coup je vais mettre Oh Ho Ho Merry Christmas. Alors j'essaye de me mettre au milieu. Et voilà. Alors, après, je vais mettre des 3D. Alors, mes petits 3D, je les avais tout à l'heure, ici. En quoi que les gros, ça sera pas plus mal. Alors, je vais essayer de mettre... je vais pas essayer, je vais mettre en 3D
le petit message. Donc voilà. J'essaie de le mettre au milieu. Alors là, je n'ai pas trop collé. Ce que je voulais voir. Ouais, parfait. Et voilà. Ce que ça, le petite bande, ce qu'elle donne. Après, je vais la remettre sur la carte pour finir la carte. Vous voyez, ça glisse parfaitement. Sauf que, bien sûr, voilà. Et voilà. Une belle petite carte pour Noël. Alors, j'espère que ce live vous a plu. Et que, comment dire, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à tout moment et j'essaierai de vous répondre à vos questions. Si vous voulez faire un atelier en virtuel, contactez-moi aussi et on voit ça ensemble, il n'y a pas de souci. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, à la semaine prochaine pour un autre live.